vous êtes parmi nous ce soir pour un exposé concernant la famille recomposée. Moi, je suis Caroline Ménard, avocate au barreau de Nantes, donc depuis une vingtaine d'années à peu près. Bonsoir à tous, Sophie Mouton, avocate également au barreau de Nantes. Alors, le principe de l'autorité parentale, en fait, elle appartient, cette autorité parentale, au père et aux mères, jusqu'à la majorité des enfants ou jusqu'à l'émancipation de l'enfant. Et l'objectif de cette autorité parentale, c'est de pouvoir protéger l'enfant dans le cadre de sa santé, dans le cadre de sa sécurité, sa moralité, son éducation et permettre en quelque sorte à l'enfant son développement dans le respect dû à sa personne, et c'est un critère important. Donc l'autorité parentale, dans le cadre d'un couple marié, les parents se concertent. Dans le cadre de couples séparés, même si des tensions existent ou les relations sont plus compliquées, l'exercice doit quand même, pour les grandes décisions concernant les enfants, se faire de manière conjointe. Alors on entend par grande décision tout ce qui va toucher à la santé, la sécurité de l'enfant, ou bien également les orientations professionnelles ou les grandes décisions à prendre. Après, chacun des parents séparés aura à gérer au quotidien l'autorité parentale et prendra seul des décisions quand elle concernera des petites décisions du quotidien à prendre. Mais dès lors qu'on sera sur de l'orientation, des inscriptions d'écoles, privées, publiques, etc., il faudra que cet exercice de l'autorité parentale soit conjoint. Vous avez en droit toujours, face à un principe, un certain nombre d'exceptions. C'est ce qui concerne l'autorité parentale exclusive, c'est-à-dire que dans certaines situations, le juge aux affaires familiales pourra être amené à confier cette autorité parentale à un seul des parents, lorsque, par rapport à la définition dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'un ou l'autre des parents n'aura pas ou manquera gravement à ses obligations, il se verra donc retirer l'exercice de l'autorité parentale par le juge. Ce retrait d'autorité parentale, il peut être total ou partiel, c'est-à-dire que s'il est partiel, celui qui perd l'autorité parentale pourra quand même garder la main sur certaines décisions importantes. Pour ce qui est du retrait total de l'autorité parentale, c'est un transfert de toutes les prérogatives en fait de l'autorité à l'autre parent, et le parent qui n'a plus la détention de cette autorité parentale n'aura pas donc l'exercice de sa décision. Néanmoins, il sera informé par le parent décideur de toutes les décisions qui seront prises concernant l'enfant commun. Donc la filiation, la définition de la filiation, c'est le rapport de famille que lie un individu à un ou plusieurs autres personnes dont il est issu. Vous savez qu'il existe deux types de filiation, la filiation légitime et la filiation naturelle. La filiation légitime, elle se forme du seul fait du lien matrimonial, donc du mariage. La filiation naturelle, c'est une filiation maternelle en fait, qui est établie par la désignation de la mère sur l'acte de naissance de l'enfant. Le père pourra aussi également reconnaître l'enfant, donc anté-naissance ou bien après la naissance. Et puis vous avez en matière de filiation la particularité de ce que vous connaissez, de ce qu'on appelle les accouchements sous X, en fait, donc qui sont les mamans qui, lors des accouchements, souhaitent que le secret de leur admission et de leur identité soit préservé par rapport à l'enfant et par rapport à cette filiation. Concernant l'adoption, cette adoption, elle se fait comme elle va remettre en cause où elle va apporter des modifications sur le lien juridique de la filiation. Cette adoption, elle ne peut se faire que par un jugement, donc avec une saisine du juge, puisqu'elle va instituer donc un lien de filiation. Alors maintenant, la grande question qu'on se pose, c'est quelle implication du beau-parent dans cette famille recomposée, quels sont les droits, les devoirs, les obligations d'un beau-parent. À ce jour, il y a une absence totale de reconnaissance d'un statut juridique qui entraînerait des conséquences juridiques
avec l'octroi de droits, mais aussi d'obligations à l'égard du beau-parent. Vous n'avez pas de conséquences et pas de bouleversement de la filiation. C'est important parce que la filiation de l'enfant ne va pas être modifiée vis-à-vis de ses parents du fait d'un partage de la vie commune de l'autre parent. Alors ça vous paraît peut-être rudimentaire, mais on a aussi parfois des demandes un petit peu particulières qu'on peut retrouver dans nos cabinets. Et je pense que c'était un point qui était quand même important à rappeler, c'est que le fait de vivre avec quelqu'un, et peu importe aussi un mariage, ne vient pas bouleverser la filiation de l'enfant issu de la précédente union. Le fait qu'il n'y ait pas de modification de filiation, ça a aussi une conséquence, puisque les parents d'origine, les parents biologiques, pour lesquels il y a une filiation qui est établie, c'est la reconnaissance de cette filiation qui leur donne cet exercice de l'autorité parentale. Donc si on s'en arrête là et qu'on ne trouve pas de mécanisme autre, le beau-parent n'a juridiquement aucun lien, aucun droit et aucune obligation à l'égard de l'enfant de son compagnon. Il n'y a normalement pas d'obligation alimentaire du beau-parent vis-à-vis de l'enfant. On n'a pas non plus d'obligation alimentaire entre l'enfant et le beau-parent. Ça veut dire qu'on n'a pas ce qui s'applique dans les autres situations, la solidarité familiale. Un mécanisme qu'on peut mettre en place, qui est en réalité une procédure judiciaire pour solliciter auprès du juge aux affaires familiales ce qu'on appelle la délégation d'autorité parentale. Donc c'est une procédure par contre judiciaire, donc c'est effectivement une démarche qui est engageante, qui est mobilisante, où on va demander à ce qu'on vienne déléguer tout ou partie de l'autorité parentale à une tierce personne digne de confiance, qui peut être effectivement le beau-parent. Deuxième mécanisme, c'est le partage de l'exercice seulement de l'autorité parentale auprès d'un tiers digne de confiance, qui permet en réalité de venir de faire à côté du parent qui bénéficie de l'autorité parentale les actes de la vie, ce qu'on appelle les actes usuels, donc c'est un petit peu les actes de la vie courante, c'est-à-dire les suivis de soins, alors pas les décisions si jamais il y a une opération chirurgicale à prendre, mais le suivi médical habituel, d'aller chez le dentiste, ce genre de choses. Ça, c'est des actes que le parent qui se voit partager l'autorité parentale pourra également avoir. Dans le cadre d'une séparation, on ne se voit plus du jour au lendemain. On ne participe plus à la vie d'un enfant pour lequel on a peut-être participé pendant des années. Est-ce qu'on a de fait une reconnaissance de certains droits? On avait ce qu'on appelait le fameux droit de visite et d'hébergement des grands-parents. C'est ce qui permettait, le Code civil disait que voilà, les enfants avaient la possibilité de maintenir des liens avec leurs ascendants, et cette procédure était donc ouverte pour que les grands-parents puissent demander un droit de visite et d'hébergement pour maintenir le lien avec leurs petits-enfants quand il y avait des tensions et des difficultés familiales. Depuis 2002, les dispositions du Code civil ont été modifiées et permet en réalité d'ouvrir cette procédure dite droit de visite et d'hébergement des grands-parents à cette fois-ci ce qu'on appelle nous communément le droit de visite et d'hébergement tiers digne de confiance. Cette évolution en 2002, elle est venue apporter en réalité la possibilité pour le beau-parent de venir au titre de sa qualité de tiers digne de confiance solliciter éventuellement un droit de visite et d'hébergement. Le juge a la possibilité, si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. Ça y est, on est en 2002, c'est enfin précisé. Et puis les dispositions continuent en expliquant en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et a noué avec lui les liens affectifs durables. Et on vous souhaite une excellente soirée. Puis merci d'être venu en cette fin d'année voir cette petite conférence.